voy a vencer el pasado, hoy voy a sanarlo, no pienso seguir esperando. Voy a empezar este viaje con cientos de planes y quisiera gritarlo. Porque hoy voy a mirar diferente, me siento más fuerte, yo estoy decidida a lograrlo. Tengo hoy el mundo en mis manos, la suerte a un costado y hoy ya no pienso soltarlo. Porque hoy voy a vencer el pasado, hoy voy a sanarlo, yo estoy decidida a lograrlo. Tengo hoy el mundo en mis manos, la suerte a un costado y yo ya no pienso soltarlo. Me voy porque aún me quiero y me amo. Me voy. Et si, au lieu de t'enfuir, tu restais dormir? Merci, mais je préfère y aller. Oh, pardon, ma curiosité de journaliste ne supporte pas le doute. Voyons voir, pourquoi tu ne veux pas que nous apprenions à mieux nous connaître? De quoi tu as peur exactement? De l'amour ou de l'engagement? Les deux s'annulent pour moi. Alors, dis-moi ce qui s'est passé pour que tu te fermes si étroitement à l'amour. Voyons voir. Quand êtes-vous tombés amoureux pour la dernière fois? Ne sois pas si curieuse, Myriam. Oh, allez! Ok, c'était... il y a plus de 15 ans. Ça fait longtemps, eh ben. Elle a dû te briser le cœur pour que tu te fermes comme ça. C'est vraiment... C'est plus ma fierté qui a été blessée. Et avec cette blessure, j'ai appris que 99% des femmes qui peuvent utiliser leur charme pour obtenir quelque chose le font sans se soucier des personnes qu'elles ont en face d'elles. Et plus elles sont belles, plus elles sont mauvaises. C'est dommage que tu penses comme ça et que ton orgueil blessé soit plus fort que l'amour. En outre, je ne pense pas qu'il soit juste de nous juger toutes de la même façon. Tiens, regarde. Si tu veux... Si tu veux savoir, je l'ai constaté plusieurs fois. Et entre nous, pas besoin de le prouver. J'ai toujours été très clair et je ne veux pas te mentir maintenant. On est amis, c'est tout. Oui, je sais. Mais... au moins... est-ce que je peux avoir un câlin? Bien. Le problème quand on ne guérit pas les blessures, c'est que le cœur se cache de la douleur, plutôt que de guérir. Et il s'assèche. Il semble qu'ici, il est plus important d'être plus joli qu'efficace. Je ne sais pas qui vous êtes et je m'en fiche. Mais je ne permettrai à aucun homme de venir ici m'humilier avec un commentaire aussi sexiste et stupide. Vous me traitez de sexiste et de stupide? Je voulais simplement vous dire que... Vous dites ça à cause de la vidéo, bien sûr, comme tout le monde. De quelle vidéo vous parlez? Vous savez quoi, je vais vous donner un conseil. Si vous voulez progresser professionnellement, prenez au moins la peine de poser des questions et de mieux vous préparer. Si mon CV vous intéresse à ce point, je suis biologiste moléculaire, titulaire d'un master avec mention. Ah, les diplômes ne semblent pas beaucoup vous aider. Vous avez l'air plutôt d'une débutante. Et comment puis-je ne pas être en colère si tu fais des choses derrière mon dos? Qu'est-ce que tu attends, que je t'applaudisse pour ne pas m'avoir dit que ta famille avait investi dans Biogénélab? Cela et mentir, c'est exactement la même chose. Eh bien, c'est vrai que j'ai un peu tardé à te donner cette information. Mais pourquoi tu te plains à moi? Ton père ne t'a rien dit non plus, n'est-ce pas? Non, non plus. Très mauvaise communication dans ta famille. Si je t'ai appelé, c'est par rapport à ton message. Alors, est-ce que tu as changé d'avis? Tu me donneras une autre chance? Tu réalises bien que je ne vais pas t'épouser, on est bien d'accord. Bien, alors nous n'avons plus rien à nous dire. Claudio, nous ne sommes pas au 19e siècle. Pourquoi nos entreprises devraient-elles dépendre d'un mariage arrangé? Ne pouvons-nous pas parler comme des adultes, entre nous, devant nos parents? Nous pouvons trouver une solution qui est bonne pour tout le monde. Ok, ma secrétaire va arranger un rendez-vous avec la vôtre. Tu ne le regretteras pas. La moindre des choses, ce serait de s'excuser. Qu'est-ce qui se passe? La technicienne de laboratoire m'expliquait très gentiment. D'ailleurs, certaines des nouvelles technologies dont dispose Biogénélab. Très impressionnant d'ailleurs. Ah. Et ça? C'est rien, je vais nettoyer ça tout de suite, ce n'est rien. On continue la visite? Oui, bien sûr. À bientôt. Le gaz est arrivé, hein? Ok. Comme il s'agit simplement d'une citerne, il faut payer uniquement ce que vous consommez, d'accord? D'accord. Est-ce que c'est clair pour toi, numéro 1?
Oui, c'est clair comme de l'eau de roche. Quand la facture arrive, on paye le gaz pour qu'on ne nous le coupe pas. Très bien. C'est Oui. ça. Et qu'est-ce que j'allais te dire d'autre? Ah oui, je t'ai donné toutes les infos pour que tu puisses inscrire tes frères et sœurs à l'école, pour que Dana puisse aller au collège. Au collège, excuse-moi. Et aussi pour qu'Oliver puisse profiter de son lit. De son lycée. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui va pas chez moi? Tu leur dis? Oui, ils sont sortis avec ma mère. Ils sont partis rapidement et quand ils reviendront, je leur dirai. Eh bien, si besoin, tu sais. Oui. Et je suis plus rapide que tu ne peux l'imaginer, hein? Ah, d'accord. Ouais, je cours vite. Bien. Eh ben, merci beaucoup pour tout, hein? Oui. Ah, j'allais justement partir. Bien. T'y arrives? Tu sais siffler? Je peux t'apprendre. Si besoin, t'hésites pas. Oui, j'apprendrai dès Mais que je je viendrai pourrai. un autre jour si Oui. tu veux. T'es Merci fatigué là, beaucoup. bien. Merci. Ouais, on se voit plus Oui, tard. oui, Mais à profite bientôt. de ton Merci. appart. Enfin, je veux dire, ton appartement. Merci beaucoup. Ulysse! Écoute Maman? ça, j'ai enfin acheté des bons matelas. Et en plus, c'est une livraison express, donc ils nous les apporteront dans peu de temps. Oh non, ne fais pas cette tête parce que je n'ai pas dépensé tout l'argent. Comment? En outre, je vais prendre l'avance que Brenda m'a offerte au travail. Mais je veux attendre au moins quelques jours pour qu'elle ne pense pas que je suis une profiteuse. D'accord. Alors, maman, dis-nous quel poste tu vas obtenir. Sûrement un où tu es bien payé, non? Un poste de direction? C'est un travail normal. Allez, rangez les courses. D'accord. Ok. Entre nous, je serai la réceptionniste. Et tu sais, je n'aurais jamais imaginé finir par répondre au téléphone, mais je n'ai pas le choix et j'ai accepté. Maman, mais c'est trop cool. C'est bien que tu aies un travail ces jours-ci. Oui. Et dans ce genre d'entreprise, si tu fais bien ton travail, tu seras promu. Oh, merci pour ton soutien, maman, mon félicitations. Je pense qu'ils vont me donner le poste à Biogénélab. Oh, c'est génial, Marie-Louise. Je sais. Ah, c'est pour nous. Oh, mais bon... Comment? Oh, je connais ces deux-là. Ce sont des amoureux. Bientôt mariés. Eh, quoi? Tu n'as pas laissé un petit ami dans ton village? Non, je suis pas d'humeur en ce moment. Ce dont j'ai besoin, c'est de travailler. De me débrouiller toute seule. C'est très bien. Stop là. C'est bien, En ma plus, grande. même si je vais commencer comme réceptionniste, mon idée c'est d'entrer dans tous les métiers du laboratoire petit à petit, pour que je puisse étudier ça en même temps. Que le saint enfant de l'espérance t'entende. Et fais beaucoup d'efforts pour y arriver. Parce que les filles de ton âge tombent amoureuses et vont ensuite tout donner à tout va. Tu m'aimes? Je t'aime. Je veux être avec toi pour toujours. Hé, ma grande! Ici la terre. Eh, tu vas bien? T'étais en train de gober les mouches. Quoi? T'es affamée comme moi? Oui. En fait, oui. Et du pain perdu, s'il vous plaît. Oh, oui, oui. Bon sang, tu te fiches de moi. Il faut embaucher plus de personnes, c'est beaucoup de travail pour un seul homme. Ah, et quel travail avais-tu prévu de faire ici? Ici, tout le monde vient pour travailler dur, pas pour se plaindre comme ça. Je savais à quoi m'attendre. Mais je pensais que seuls les clandestins faisaient ce genre de travail. Pas ceux qui ont des papiers, parce que je suis en règle, hein. Ah, bien, complètement en règle, mais à moitié inutile, parce que tu ne vas pas devenir cadre ici. Il doit y avoir un autre moyen de se faire de l'argent plus facile. Sans trop de tracas. Quand tu auras la recette, fais-moi signe. En attendant, au boulot. Comment c'était? Impressionnant. Mais je suppose que vous allez élargir la branche de bioinformatique, n'est-ce pas? Pourquoi vous dites ça? Parce qu'une extension comme celle que vous faites vous donne un énorme potentiel pour traiter des milliers de données qui sortiront sûrement des projets de recherche que vous avez. Totalement. Vous êtes intelligent. J'espère qu'un jour j'aurai l'opportunité de faire partie de l'entreprise. Mais je ne veux pas vous déranger plus longtemps. Merci pour la visite, au revoir. Attendez. Il y a peut-être une chance pour vous de faire partie de Biogénélab. Ah oui? Et comment ça? C'est un poste pour lequel vous êtes surqualifié, mais je vous le dis quand même. Mon frère Javier, en tant que nouveau directeur de la bioinformatique, a besoin d'un assistant, d'un conseiller. Je suis votre homme. Je commence quand? Vous êtes sûr? Totalement. Je suis honoré de faire partie d'une entreprise aussi importante que la vôtre. Et en plus, je ne vais pas le nier, j'ai besoin d'un travail. Ok. Alors c'est fait.
Je vous ferai savoir quand vous pourrez venir. Ah, tu es toujours en train de travailler. Et je te comprends, mon père est très exigeant. Bonjour, Javier. Bonjour. Je ne t'ai jamais remercié de m'avoir aidé avec ton père. Merci. C'est grâce à ça que j'ai eu ce travail. C'est la moindre des choses. Tu sais ce que je trouve étrange? Ce que je trouve étrange, c'est que tu lui aies demandé un poste d'assistante de laboratoire. Je sais que tu es capable de beaucoup plus. Oui, en effet. Tu veux m'en parler? Je dois y aller, là. T'inquiète pas, je t'accompagne. Un jour, je te le raconterai calmement, Javier. J'aimerais beaucoup. Et bon, je ne vais pas te prendre plus de temps. Porte-toi bien. De même. Attendez, monsieur, vous allez bien? Vous allez bien? Excusez-moi, Oui, Vous merci. êtes sûr? C'est juste Désolé, que- j'ai les mains mouillées. Merci. Non, ne vous en faites pas. Non, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je crois que je me suis levé trop vite et que je me suis emmêlé les pieds. Voilà, c'est tout. D'accord. Merci beaucoup, jeune homme. Mais je vous en prie. Mauro Alvarez, et vous? Camilo Sanchez, serviteur et ami. Enchanté. Oui. Tout le plaisir est pour Oh, moi. Non, ne dites pas ça. Eh bien, sachez que vous êtes le premier employé de Biogénélab qui me demande comment je m'appelle. Eh bien, c'est bien dommage. Mais non, je ne travaille pas encore ici, même si j'espère le faire bientôt. Oh, j'espère aussi. Eh bien, si vous êtes embauché, vous ne serez sûrement pas comme le reste des employés, vous voyez? Parce que vous avez l'air très sympathique. C'est gentil, Camilo. Ma fille, qui est biologiste moléculaire, travaille ici. Enfin, je veux dire, non, elle veut travailler ici, tout comme vous, voilà. Quelle coïncidence. Bonne chance à votre fille et j'espère que nous pourrons travailler ensemble. Oui. Désolé. Bien, je ne vais pas vous faire perdre plus de temps, hein, excusez-moi. Mais je vous en prie. Le petit chacal s'est réveillé. Bien vite. Ton frère est en route, hein? Tu sais que tu vas passer des examens très importants dans un moment. Voyons voir, c'est pas bien mis. Non, c'était très bien, tonton. S'il te plaît, assieds-toi, tu me stresses. Je vais bien, t'inquiète pas. Laisse-moi te cajoler pendant que tu récupères et ensuite tu pourras commencer à te débrouiller tout seul. J'espère que le jour où cela arrivera, Dario se détendra enfin et me laissera vivre. Oh, s'il te plaît, ne sois pas dur avec lui. Tout ce qu'il veut faire, c'est te protéger. Et de quoi? Je suis pas en verre, je vais pas me casser. Je peux pas dépendre de vous pour tout le temps. On dirait que Dario ne vit que pour s'occuper de moi et n'a rien d'autre à faire. Oh, n'exagère pas. Il a son travail et il passe du travail à la maison uniquement pour s'occuper de toi. Oui, et c'est ce qui ne va pas. Il n'a pas d'amis, il n'a pas de petit ami. Il n'a pas l'air de se soucier beaucoup de son travail non plus. Il est là tout le temps, il veille sur moi à chaque heure, à chaque instant. À moins qu'il t'ait parlé de ses élèves, de son université, de ses petites amies. Non, n'est-ce pas? Dario vit dans une prison qu'il s'est construite lui-même. Je sais pas, c'est bizarre, c'est comme s'il nous cachait quelque chose tout le temps. Non, il est comme ça. Laisse-le tranquille. Il est réservé, froid, mais cela ne signifie pas qu'il nous cache quelque chose. Je prépare déjà plusieurs propositions que je voudrais que tu regardes avant de les montrer au Fun City lors de notre réunion. Merci beaucoup, ma fille. Tu as sans aucun doute l'étoffe d'une leader. Ben, il semble que mon leadership ne soit pas suffisant. Entrez. Bonjour. Tu vois... Javier, s'il te plaît, assieds-toi. Oui, j'ai passé toute la matinée à essayer de me familiariser avec les différents secteurs de l'entreprise. Et sache que j'ai déjà trouvé le conseiller idéal pour toi. Papa le connaît aussi et nous pensons que c'est parfait. Il s'agit de Mauro Alvarez. Oui, il a un excellent CV et il a travaillé dans d'autres laboratoires. Et il a l'air sérieux et très compétent. Eh bien, je pense que c'est excellent. C'est tout ce qu'il y a à dire. Alors je vais demander à Terry de le faire venir dès demain. Ça, c'est réglé. Demain, c'est le 8e anniversaire de Renata et Alonso. Au revoir, Alonso. Pour toujours.
que je ne suis pas la meilleure chef du monde, mais vous allez adorer cette salade de thon. Attention, maman, te coupe pas. Oui, c'est vrai, je pourrais. Mais raconte-nous. Quel poste tu vas prendre au laboratoire de ton ami? Ce n'est pas un poste important. C'est un travail décent, c'est tout. Maman, dis-leur la vérité. Vous voyez, c'est très similaire aux relations publiques. Vous savez, recevoir les gens, répondre aux questions, répondre au téléphone, prendre des rendez-vous. Vous comprenez? Donc tu vas être secrétaire? La réceptionniste. Et le plus important, c'est que maman a un travail et qu'elle recevra un revenu. Exactement. C'est pas vraiment un problème pour moi, maman, tant que t'as un emploi. Mais tu crois vraiment qu'on va pouvoir vivre avec un salaire pareil? Je vais contribuer car je vais aussi travailler, hein? Oh là là, je fais que compter les jours jusqu'à ce que papa revienne. J'ai hâte. Papa est parti et je doute fort que tu puisses mieux vivre avec lui. J'aurais jamais eu de problème avec lui. Si maman n'avait pas inventé cette histoire comme quoi elle voulait se séparer, il serait là. Et on vivrait sûrement 1000 fois mieux. Un peu de respect, Oliver. C'est la vérité. Un peu, oui. Non mais t'es sérieuse? Vous deux, vous auriez préféré que maman vive humiliée par papa? Moi, oui. Non, voyons, non. Oliver, c'est vrai. Mais c'est C'est juste la que- vérité. La non, vérité. mais on pourrait... Mais comment ça peut être la Je vérité? dis que c'est mal C'est que juste maman la soit vérité. humiliée, d'accord? Alors quoi? Vraiment désolé d'être en retard. Je suis là. Nous effectuons des tests de sensibilité. Très bien, que puis-je faire pour vous, docteur? Comment tu veux aider le docteur, Dario? Il vaut mieux t'asseoir, te détendre, tu peux rien faire. Est-ce que vous sentez quelque chose ici? Non, docteur. Et ici alors? Non plus. Docteur, vous savez quoi? Vous n'avez pas essayé sur cette jambe. Vous ne devriez pas essayer. Je sens rien du tout, docteur. Je suis comme avant. C'est un peu tôt pour le dire, n'est-ce pas, docteur? C'est vrai. Nous devons attendre. Et continuer de tester. Détendez-vous, Rodrigo. Excusez-moi. Merci, docteur. N'allons pas trop vite. Il faut encore faire des tests. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il va falloir faire preuve de patience. Détends-toi. C'est peut-être l'anesthésie qui fait encore effet. Je lui ai dit que ma fille travaillait dans le laboratoire, mais à la volée, hein. Et écoute, j'ai réussi à rattraper le coup. Mais tu sais quoi? Je me suis senti comme un gros menteur. Enfin, Camilo, ne t'en veux pas. Au lieu de penser que tu racontes des mensonges, pense plutôt que tu nous protèges tous de Madame Fabiola. Oh, oui, mais c'est une honte pour moi, parce qu'il fait partie du peu de gens qui sont gentils avec moi. Et moi, je lui mens. Tu sais quoi? Non, quoi? J'espère qu'il sera embauché. Même s'il vient travailler là, ne lui dis pas que nous sommes les parents de Renata. Non. Tu ne peux pas faire confiance à n'importe qui comme ça. Eh ben quoi? Tu vas me gronder maintenant? Et toi, Renata? Tu es bien silencieuse, pourquoi? Au moins, mon père a trouvé quelqu'un de décent. C'est l'inverse pour moi. Un type est venu dans mon labo aujourd'hui. Vous vous imaginez pas à quel point il a été impoli. Sa manière de me critiquer, je ne l'ai pas aimé du tout. Et alors? Qui est-ce? Je sais pas. J'imagine que c'est un cadre qui travaille avec Fabiola. Je dis pas ça seulement parce qu'ils étaient ensemble, mais parce qu'il est tout aussi pénible qu'elle. Il n'a pas dit s'il avait vu la vidéo, mais vu la façon dont il s'est comporté... Oh, ne fais pas attention à ces gens, ma fille. Essaie plutôt de ne pas te laisser affecter par ça. Et c'est une de ces choses qui ne dépendent pas de toi. Alors pourquoi t'épuiser? J'essaye, maman, mais ce n'est pas toujours facile. Ils m'ont mis un conseiller recommandé par ma sœur. Un certain Mauro Alvarez. Ce n'est pas une bonne nouvelle, Javier. Tu dois faire très attention. Pourquoi? Tu penses que je ne devrais pas faire confiance à ce Mauro? Écoute, je suis désolé d'être celui qui dit ça, mais il est probable que Fabiola soit complice de ce que fait ton père. Fabiola? Non, je pense pas. Au contraire, mon père l'a manipulée autant qu'il le fait avec ma mère. Et avec toi. Même si tu connais une partie de la vérité, fais très attention. Tu ne peux pas lui faire confiance ou il te trompera à nouveau. Ne t'inquiète pas. Oui, tu as raison. Je dois trouver mon propre conseiller à l'extérieur. Je peux pas être entouré de personnes en qui il fait confiance, et pas moi. Goyita, sers le dîner maintenant, s'il te plaît. Oui, madame. Merci. Excusez-moi. Ton amie Carmen a finalement accepté le poste de réceptionniste.
J'espère juste qu'elle travaille et qu'elle fait de bonnes performances car elle a les prétentions d'une marquise. Oh, comprends-la, elle n'est pas dans une bonne passe. Elle vient de se séparer de son mari. Les retrouvailles avec elle m'ont fait réfléchir et m'ont même donné envie de reprendre mon métier. Maman, tu veux dire quoi par reprendre car tu n'as jamais vraiment pratiqué? Pas besoin de te moquer, Fabiola. Oh, maman, désolée, mais sérieusement, quel est l'intérêt d'aller travailler maintenant? Si tu veux t'occuper, va au club, apprends à peindre, fais du shopping, tu comprends? Distrais-toi avec autre chose. Et avec quoi te distrais-tu? Parce que tu passes ton temps à travailler. Et même si je ne t'ai jamais mis la pression pour te marier ou avoir des enfants, j'ai vraiment peur que tu n'aies pas de vie à toi. Avant, au moins, tu avais Claudio. Ah, je ne veux pas parler de lui. Et j'ai déjà assez de problèmes à cause de lui. Pourquoi dis-tu cela? Est-ce que tout ce qui s'est passé entre vous affecte l'entreprise? Des choses que tu comprendrais pas, maman. Poster une photo, commenter sur les réseaux, avec votre compte ou celui de quelqu'un d'autre, est une décision qui ne doit pas être prise à la légère. Ce qui est mis en ligne reste en ligne pour toujours. Réfléchissez avant de cliquer. Et si vous avez besoin d'aide, appelez ces services d'aide. Ils sont gratuits et anonymes. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes, porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío, tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el pasado y respetar. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes, porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío, tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el pasado y respetar.